Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente et je me suis même demandé si j'allais pas faire une série de vidéos pour vous parler un petit peu de mon approche, de mes valeurs et aussi des personnes, des mentors, des différents mentors que j'ai eus et qui m'ont inspiré et qui m'ont permis d'avoir cette approche aujourd'hui parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Je trouve qu'aujourd'hui, le problème vient de là, c'est qu'on a de moins en moins conscience de ces valeurs, on est de moins en moins attaché aux valeurs, alors que finalement, les valeurs, c'est ce qui est le plus fondamental, c'est ce qui va faire que vous allez être cohérent. Je pense pas qu'il y ait, vous voyez, on parle souvent de réussite, d'échec, etc. Et finalement, je pense que ça, c'est des notions qui sont très relatives et ça dépend énormément de vos valeurs, sauf qu'aujourd'hui, on n'a absolument rien dans notre vie qui nous amène à nous interroger sur nos valeurs, sur les choses qu'on a envie de choisir. Souvent, on fait des choses parce qu'elles nous ont été inculquées par des modèles et c'est pas du tout connecté à nos valeurs et c'est ce qui fait, c'est ce qui crée petit à petit ces sensations désagréables, ces distorsions entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être et ce qu'on est réellement au quotidien. Donc voilà, en tout cas, je trouve que cette vidéo, ça va être quelque chose de très bien parce que ça va pouvoir illustrer une partie de mes valeurs, des choses que je trouve très importantes. C'est pour ça que je pense que vraiment, je vais le développer sur plusieurs vidéos parce qu'à chaque fois, vous allez vraiment comprendre, enfin, ça va peut-être vous amener à réfléchir vous-même sur vos valeurs et ça va vous guider dans votre vie. C'est un sujet qui pourrait peut-être, a priori, vous paraître déconnecté un peu de la nutrition, sauf que souvent, ce que j'aime rappeler aussi dans mes consultations, mais particulièrement dans ces vidéos, dans ma chaîne YouTube, c'est que pour moi, l'alimentation, dans beaucoup de cas, c'est pas un problème de connaissances. Enfin, parfois, il y a des croyances qui effectivement sont liées à des billets de connaissances, mais souvent, bien souvent, malheureusement, votre alimentation, ce n'est que le reflet de votre vie, de votre vie intérieure. Ce n'est qu'un symptôme. Donc, souvent, s'attaquer aux symptômes, c'est pas la meilleure solution. C'est celle que souvent vous mettez en place et c'est ce qui explique que des gens restent toute leur vie dans des tentatives de régime, etc. Et que ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement pas la bonne méthode. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose, en fait, de quelqu'un plutôt, de Carol Rinaldi, qui est pour moi un mentor parce que en fait c'est une personne que je regarde assez régulièrement, que je regarde dans des contextes particuliers. Alors pourquoi mes mentors? C'est pas quelqu'un qui me connaît du tout, etc. C'est plutôt que moi dans mon environnement j'ai pas spécialement de gens qui jusqu'à maintenant étaient des sources d'inspiration. Enfin si bien sûr des petites sources d'inspiration, mais jamais personne qui était vraiment comment dire, qui représentait vraiment ce que j'avais envie d'accomplir dans ma vie. Donc je me suis créé comme ça un petit peu un cercle de mentors avec des gens qui à chaque fois dans certains moments de ma vie vont m'aider. Et là en l'occurrence Carol Rinaldi, c'est quelqu'un qui travaille, donc qui est une coach de vie, qui travaille sur les blessures, les 5 blessures de l'âme, qui suit donc l'approche de Lise Bourbeau en fait, et qui l'a repris un peu à sa manière. Donc ça c'est toute une approche, je vous invite à regarder les vidéos de Carol Rinaldi et de Lise Bourbeau si ça vous intéresse. Je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas tout à fait une approche qui moi me parle en fait, je trouve que c'est intéressant mais c'est pas vraiment mon approche. Peut-être que je le développerai d'ailleurs dans une vidéo. Mais bref, ce que j'aime beaucoup chez Carol Rinaldi et que vraiment je trouve que c'est la seule qui est comme ça et que c'est ce qui fait qu'à chaque fois je vais vers ses vidéos quand je suis dans un certain état d'esprit, c'est qu'elle a tout compris de l'acceptation. C'est quelqu'un qui a vraiment, déjà qu'il l'a intégré dans sa vie, parce que Carol Rinaldi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que dans ses vidéos, elle laisse paraître en fait ses qualités, mais elle laisse aussi paraître ses défauts. Je trouve pas que ce soit quelqu'un qu'on peut idéaliser en fait, parce qu'elle est assez transparente sur sa façon de voir les choses, et on comprend qu'il y a vraiment les deux côtés dans sa personnalité. Hein. Là-dessus, elle met pas du tout en avant plus un que l'autre. Je pense que c'est quelque chose avec lequel elle est tout à fait en accord, parce qu'en tout cas, elle essaye pas du tout de le cacher, et ça, moi, je trouve ça très
courageux déjà d'une, et puis ensuite ça fait un bien fou. Donc voilà, en tout cas moi je vais regarder ces vidéos dès que je suis dans des moments de ma vie où je me sens pas bien, je me sens pas en accord avec mes valeurs, je me sens incohérente, et où quelque part ce syndrome de l'imposteur peut remonter, parce que j'ai l'impression que de par ma profession on m'oblige un peu à dire des choses, sachant qu'aujourd'hui je suis pas spécialement dans une position où je le fais tous les jours, où je suis dans l'état d'esprit où je le fais sincèrement, où j'ai envie de montrer mon meilleur jour. En fait, il y a des jours où je suis comme vous, je suis un peu plus démoralisée, je suis moins motivée. Il y a des jours où je me fais pas honneur, il y a des jours où j'ai des comportements dont je suis pas très très fière. Et hier particulièrement, ça a été une journée où en fait ça fait plusieurs semaines là que je tire un peu sur la corde, mais particulièrement ces derniers jours il m'est arrivé pas mal de choses qui font que ça a été un peu plus compliqué dans ma vie. Et donc hier particulièrement c'était la journée où quelque part je me suis pas fait honneur, où j'ai pas été très je dirais même de toute manière ça a été un peu toute la semaine où j'ai pas eu l'impression de faire des consultations dont j'étais très très fière. En général quand je fais une consultation je ressors toujours de ces consultations nourrie et régénérée. Et en fait, dans ces cas-là, quand j'ai l'impression que je suis pas en accord avec ce que je dis, mais pourtant, moi, j'ai mes patients qui viennent me voir, donc je peux pas non plus être dans une énergie basse. Donc j'essaye toujours de me forcer à être dans une certaine énergie pour leur apporter au maximum de soutien. Mais je suis pas cohérente en fait avec ce que je ressens à l'intérieur. Je fais ça de manière, je me force un peu pour être honnête. Et donc hier, particulièrement, j'ai enchaîné, on va dire, 3 situations qui ont été compliquées pour moi, qui m'ont prise à chaque fois un peu d'énergie. Des personnes avec qui je suis pas forcément à l'aise. Alors là, je vous parle pas de patients, mais plutôt des personnes que je côtoie dans ma vie, avec qui je suis pas très à l'aise, parce que c'est des personnes qui ne sont pas très à l'aise. Et je sais pas pourquoi, moi je sais pas si c'est de l'empathie, mais les gens qui sont pas très à l'aise avec les autres me mettent mal à l'aise. Donc là, j'en ai enchaîné 3 à suivre, et pour être honnête, je me suis trouvée très très maladroite en fait. J'ai pas eu le temps de me ressourcer entre ces personnes et je me suis trouvée très très maladroite. Ce qui fait que j'ai beaucoup culpabilisé, parce que je me suis dit mince, est-ce que ces personnes, je vais pas nourrir le fait que effectivement elles vont être mal à l'aise au prochain contact avec une personne? Est-ce qu'elles m'ont perçu indisponible? Enfin bref, en tout cas, je suis rentrée dans un jeu de culpabilité qui m'a encore plus prise de l'énergie. De l'énergie. Et donc, ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est justement pourquoi je vais consulter dans ces cas-là des vidéos de Carol Rinaldi. Eh bien, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui insiste beaucoup, qui a très bien compris que voilà, en tout cas, on peut pas toujours être dans une énergie top. C'est normal d'être dans des hauts et des bas. C'est vraiment ce qui définit la vie. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que la vie, elle est absolument pas linéaire. Le jour où la vie sera linéaire, vous serez mort. Ça, c'est clair. Donc la vie, elle fait tout le temps des oscillations comme ça, des va-et-vient, et c'est vraiment le fait d'être en haut qui va vous amener à descendre, et c'est le fait d'être en bas qui va vous amener à avancer dans votre vie. Donc ça, c'est la définition de la vie par défaut. Donc c'est normal et il faut accepter ces moments-là. Et il faut pas du tout se flageller. Plus vous allez être dans la résistance, et plus ces creux de vague vont être bas, bas, bas. Donc en fait, dans ces moments-là, moi j'aime bien la consulter parce que voilà, ça fait du bien d'entendre que les autres aussi ont des défauts, les autres aussi ont des difficultés, les autres aussi éprouvent des pensées pour lesquelles ils ne sont pas très très fiers. Et donc moi je vais la consulter dans ces cas-là. Donc ce que je voulais vous apporter, en tout cas par mon regard et dans mon approche, en fait j'essaye toujours de tirer du positif d'une situation. C'est en tout cas, ça m'a fait prendre conscience aussi, cette situation, que je m'étais un petit peu oubliée sur les derniers jours, et que j'avais un petit peu trop tiré sur la corde. Donc c'est très très bien finalement que ça arrive ces moments-là, parce que pour moi je vais commencer à mal entre guillemets me conduire vis-à-vis des autres, ce qui fait que ça va toucher mes valeurs d'altruisme en fait, où j'ai besoin de mettre à l'aise les gens. Donc là je vais finir, étant donné que je m'écoute pas, par aller à l'encontre de mes propres valeurs, et ça va m'amener à réfléchir. Donc là, dans ces moments-là, c'est parfait, parce qu'en fait, je touche tellement quelque chose qui est fondamental à l'intérieur de moi, que ça m'amène à réfléchir, à me rendre compte que si je suis pas capable de prendre soin de moi, je vais finir par être contre-productive. En fait, je vais apporter, ça va vraiment aller à l'encontre de mon objectif et de mes valeurs, donc il faut que je fasse attention. Donc dans ces moments-là, c'est très très bien, parce qu'en fait, si vous touchez quelque chose de profond en vous,
qui vous amène à un véritable conflit intérieur, c'est vraiment le moment, ça veut dire que c'est le moment où il faut vous recentrer sur vous parce que vous vous êtes écarté du droit chemin. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé hier. Donc hier, c'était le moment en fait que j'ai pas très bien vécu, mais je me suis dit bon, ça veut dire qu'il faut prendre soin de soi et qu'il faut donc prendre le temps d'analyser la situation et tirer les bonnes conséquences. Donc ça m'a permis de revenir sur Terre un petit peu, de comprendre que finalement si autour de moi tout paraissait un petit peu négatif, c'est que le négatif venait sans doute de moi plutôt que de projeter sur les autres, mais c'est fou parce que ça se fait petit à petit, insidieusement, on ne voit rien venir. Donc si vous êtes dans cette situation où tout vous paraît négatif autour de vous, attention, c'est que sans doute ça vient de vous, c'est vous qui avez enfilé les mauvaises lunettes, les lunettes dark side qui font que vous allez de toute manière tout regarder de manière négative. Donc revenez sur votre position, revenez en arrière et remettez-vous en question. Prenez soin de vous. Vous vous êtes sans doute comme moi vidé petit à petit en donnant. Le problème, c'est que si vous prenez pas le temps de vous remplir de nouveau, vous n'aurez rien à donner aux autres et au contraire, vous allez chercher à vous remplir d'une autre manière. Alors c'est là où justement je fais le lien avec l'alimentation, puisque dans ces cas-là, et moi y compris, j'ai tendance à vouloir manger des choses plus sucrées, j'ai tendance à vouloir grignoter bien plus, j'ai tendance à vouloir manger bien plus que mes besoins, et donc c'est une période dans laquelle je vais prendre du poids. Donc c'est ça aussi que je voulais vous illustrer, c'est que si vous êtes vraiment dans cette posture où vous êtes trop longtemps vidé, vous allez avoir besoin d'une manière ou d'une autre de vous remplir, et bien souvent ça passe par l'alimentation. Donc ça aussi c'est un signe que il va falloir prendre soin de vous et trouver une autre alternative en fait pour vous remplir. Moi en l'occurrence ça va être de me former, là en ce moment je suis de toute manière en cours de formation, je termine bientôt une formation en naturopathie, donc je suis pas mal dans mes révisions. Mais c'est l'occasion aussi de prendre du temps pour lire des livres, vous remplir de choses qui vous font du bien uniquement pour vous. Trouver donc des outils, moi le fait de justement passer ce genre de période, ça me donne des outils que je peux donner ensuite à mes patients, mais vous, ça va vous donner des outils aussi, parce que si vous prenez le temps de réfléchir, de mettre à jour en fait ces moments-là, de comprendre pourquoi vous en êtes là, comment dans votre vie ça finit par s'impacter, le fait que vous soyez oublié et que vous soyez passé à côté de vous, eh bien si vous arrivez vraiment à noter et à analyser cette situation, ça va vous donner des outils pour que la prochaine fois vous soyez sur cette pente-là, vous ayez un petit radar qui vous dise attention parce que là vous êtes en train de passer à côté, et vous allez mettre en place des stratégies alternatives de compensation, soit avec l'alimentation, soit avec d'autres comportements. Mais bref, en tout cas, vous allez pouvoir trouver des outils qui vont vous servir à vous. Moi, en tout cas, c'est l'occasion de trouver des outils qui me servent à mes patients, donc c'est une très bonne chose au final. Et tout ça, donc cette situation, c'est ça qui est bien, c'est que même dans ces moments où c'est négatif, même dans ces moments où on se fait pas honneur, finalement il y a toujours du positif à en retirer, et c'est ça qui va faire que plus vite on va remonter. Moi, vous voyez, ça a duré une journée, puis au final, pouf, je remonte parce que je tire des conséquences positives de cette situation, et puis j'ai compris finalement. Ça me rappelle à chaque fois que c'est normal de toute manière de ressentir des moments de down, parce que forcément c'est ce qui va me permettre de relancer encore plus haut et puis d'avancer, d'avoir de nouveaux outils, donc vraiment des bonnes choses, et ça me permet d'avoir plus de gratitude justement pour ces moments un peu plus compliqués, un peu plus désagréables à vivre, parce qu'ils le sont pour tout le monde. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vais sans doute vous partager d'autres choses parce que ce week-end, j'assiste à un séminaire de David Laroche, qui est aussi un des mentors qui m'a permis de sortir de ma vie, d'oser faire beaucoup de choses. Donc je pense que je vais vous en reparler dans les vidéos à venir, parce que je pense aussi que ça peut vous inspirer, que vous apporter des outils. En tout cas, je pense que je vais me nourrir de nouveaux outils que je vais essayer de vous apporter donc dans les prochaines vidéos. Et puis voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à votre entourage, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et puis en attendant les prochaines vidéos, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global, et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!